Salut à vous, j'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite comme ça la bienvenue dans cette nouvelle vidéo IBIAC informatique. Et aujourd'hui, nous allons voir comment rendre une clé USB bootable. Je suis Willy Gomme de IBIAC informatique et dans ce nouveau tuto, nous allons effectivement voir comment rendre une clé USB bootable. Ça va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre comme ça de pouvoir installer vos systèmes d'exploitation, que ce soit les systèmes Windows ou alors les systèmes Linux, à travers les clés USB. Ok, c'est parti juste après le générique. Ok, c'est parti. Donc, avant de commencer comme ça la vidéo, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner. Ici dessous, le petit bouton rouge s'abonner. Vous cliquez et vous activez la cloche de notification. Ainsi, vous serez comme ça notifié sur toutes mes nouvelles vidéos, les nouvelles formations, vous serez automatiquement notifié et vous pourrez facilement avoir accès à cette formation et par la suite approfondir vos connaissances sur l'utilisation de Windows. Ok, c'est parti. Comment rendre une clé bootable? Ok, rendre une clé bootable en principe, ça veut dire quoi? Vous savez, à l'époque, lorsqu'on voulait installer par exemple les systèmes d'exploitation, les systèmes Windows, on installait les systèmes via les CD ou des DVD. C'est-à-dire via les CD. Le système XP par exemple, on pouvait facilement l'installer via un CD. Pourquoi? Parce que c'est un système qui pèse environ dans les 600-700 mégas. Donc on l'installait facilement via un CD. Maintenant, à partir de Windows 7 qui va quand même dans les 2 Go et plus, là on pouvait utiliser les DVD de 4 Go. Mais aujourd'hui, la plupart des PC, des ordinateurs portables de dernière génération ne viennent pas avec enfin, ce sont des ordinateurs qui sont de plus en plus slim. Et on a carrément enlevé l'option CD ou DVD dans ces ordinateurs. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir donc installer un système d'exploitation? Là, on utilise une clé USB. Mais le tout, ce n'est pas de prendre le système, par exemple, l'image du système d'exploitation et de copier dans la clé USB. Non, c'est pas ça. Il faut pouvoir rendre votre clé bootable. Pourquoi? Parce que lorsque vous démarrez, par exemple, votre PC, la première chose que l'ordinateur recherche dans le BIOS, c'est comment dire, c'est un fichier de démarrage. Le fichier de démarrage, il va faire une première recherche. Ça dépend maintenant de l'ordre de démarrage. Si vous avez mis, par exemple, vous avez configuré peut-être l'ordre de démarrage, par exemple, sur la clé USB, il va d'abord chercher le bootloader au niveau de la clé. Si c'est sur s'il ne voit pas sur la clé, il va rechercher au niveau du disque dur. S'il ne voit pas au niveau du disque dur, si votre PC a un lecteur CD ou un lecteur DVD, il va rechercher au niveau du lecteur DVD. S'il ne voit pas, il va rechercher au niveau du réseau. Donc, il doit d'abord initialiser, pouvoir trouver ce fichier bootloader qui va lui permettre comme ça de démarrer le système d'exploitation. Tant qu'il ne trouve pas ce fichier, il ne peut pas démarrer. Or, lorsque vous rendez votre clé USB bootable, vous créez automatiquement ce petit fichier dans votre clé USB. Et c'est à travers maintenant ce petit fichier que votre BIOS, votre machine va dire ok, il s'agit de Windows 8, il s'agit de Windows 7, il s'agit de Windows 10 ou alors même il s'agit d'un système d'exploitation Linux, ça peut être Kali, ça peut être Ubuntu, ça dépend de ce que vous voulez installer. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment procéder pour rendre une clé bootable. Pour rendre une clé bootable, c'est simple, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'une clé USB normalement et vous avez besoin d'un utilitaire qui vous permet comme ça là de pouvoir rendre votre clé USB bootable. Bon, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire soit en ligne de commande, mais nous n'allons pas voir ça aujourd'hui parce que c'est un peu compliqué. Donc nous allons voir comment rendre la clé USB à travers un utilitaire. Et il existe quand même pas mal d'utilitaires qui nous permettent comme ça là de rendre notre clé USB bootable. Parmi lesquels nous avons par exemple UnetBooting qui est un bon utilitaire, j'aime bien également. Nous avons Win2Boot, nous avons Universal USB Installer,
Nous avons Windows 7 USB DVD Tool install et nous avons enfin l'utilitaire Rufus. Bon, tous ces utilitaires, autant pour moi, ces petits logiciels ne sont pas mal, sauf que parmi eux, il y a certains qui permettent d'installer uniquement, de rendre votre clé pour pouvoir installer uniquement Windows. Et il y a également d'autres qui fonctionnent très bien avec qui boot sur Windows ou sur Kali, sur un système Linux si vous voulez. Et aujourd'hui, nous allons voir parmi ces utilitaires, nous allons voir comme ça un utilitaire assez simple et qui nous permet comme ça là de pouvoir rendre notre clé bootable avec un système afin d'installer soit Windows, soit Kali, un système Linux autant pour moi. Jusque Kali Linux, j'ai l'habitude de travailler avec. Dans un système Linux, ça peut être Kali, ça peut être Ubuntu, ça peut être n'importe quel système Linux. Bon, cet utilitaire, c'est quoi? Cet utilitaire, c'est Rufus. Le voici, Rufus. Et l'avantage avec Rufus, c'est que c'est un logiciel qui est quand même assez léger. Je crois qu'il pèse 1 ou 2 mégas. Ça, et c'est un logiciel qui est portable. C'est une application portable. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de l'installer. Lorsque vous l'avez téléchargé, vous lancez juste. Vous voyez là, c'est le fichier que j'ai téléchargé. Vous lancez juste. Donc, je vous ai laissé le lien de téléchargement dans la description. Ok, dès que j'ai téléchargé Rufus, le voici, je le démarre juste. En double cliquant, vous voyez là, Rufus s'affiche directement. Donc, vous avez ici les périphériques. Vous voyez, si on déroule là, il n'affiche aucun périphérique. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore inséré ma clé USB dans mon port USB. Ici, vous devez choisir l'image du système. Et j'ai oublié, vous devez aussi posséder une image système. Donc, ça peut être Windows 7, ça peut être Windows 8, ça peut être Windows 10 ou alors Kali Linux ou Ubuntu. Ça vient souvent de fichiers sous forme de fichier image. Donc, en ISO si vous voulez. Ici, la partition, bon, ça vient automatiquement. Bon, dans un premier temps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans un premier temps insérer votre clé USB. Et de préférence, en fonction du système que vous voulez installer, il vous faut insérer une clé USB d'une capacité quand même assez grande. Si vous voulez par exemple installer Windows, je ne sais pas, si vous voulez par exemple installer Windows XP, là vous pouvez avoir besoin d'une clé de 1 Go. Si vous voulez installer par exemple Windows 7, il vous faut au moins une clé de 4 Go. Si c'est à partir de Windows 8 à Windows 10, il vous faut là une clé par exemple de 8 Go, ou enfin 8 Go en montant quoi. Donc là j'ai une clé de USB de 16 Go et vous voyez, Rufus il détecte automatiquement ma clé USB. Donc ici on sélectionne l'image. On va sélectionner l'image. C'est quelque part là. Donc vous sélectionnez. Là c'est quoi? C'est ma clé USB. Ok, on va sélectionner l'image. Ici on va installer comme ça Windows. Bon, on va voir les images que j'ai. Donc c'est pratiquement le même processus avec Kali, avec Linux quoi. Donc on va aller au niveau de mes vidéos. On va par exemple installer Windows 10, pourquoi pas. On va installer Windows 10. Ça c'est une des dernières versions. Vous voyez là, installation standard. Partition, on peut mettre MBR, Master Boot Record. BIOS ici, on n'a pas besoin de toucher. Donc là, vous laissez juste le bas si vous n'avez pas besoin. Ça, ce sont des options supplémentaires. Vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit ici là. Donc lorsque c'est fait, vous démarrez. Hein. Démarrez juste. Et rassurez-vous avant, si vous avez des trucs importants dans votre clé USB, il est très important de sauvegarder vos données. Pourquoi? Parce que vous voyez, Rufus va dans un premier temps effacer, formater votre clé USB. Vous cliquez sur OK. Là, il va d'abord dans un premier temps effacer. Et par la suite, il va commencer l'installation. Donc, il va commencer le formatage. Il va formater en NTFS. Donc, il va commencer le formatage et par la suite, il va compléter avec la copie. Du système d'exploitation dans la clé. Donc là, nous allons quand même un peu avancer la vidéo parce que bon voilà, ça va prendre un peu de temps.
Donc nous allons légèrement avancer la vidéo. Ok, là nous arrivons presque au thème. Au fait, ça prend quand même du temps hein, pour pouvoir faire la copie du système d'exploitation. Mais par contre, avec Alice, ça ne prend pas trop de temps, mais Windows prend quand même pas mal de temps et ça dépend de la taille également. Et c'est le même process avec Alice, hein, avec les systèmes Linux, autant pour moi. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est juste venir au niveau de sélectionner. Dès qu'il a reconnu la clé, vous sélectionnez, vous cherchez l'image de votre système Linux et vous suivez vous suivez la procédure quoi. Donc dès que vous avez trouvé l'image, peut-être vous pouvez changer, vous mettez MBR là pour Master Boot Record et vous cliquez juste sur démarrer. Donc avec les systèmes Linux, ça prend quand même moins de temps. Pourquoi? Parce que les Linux, souvent dans les 2 Go, ça peut aller parfois dans les 3 Go. Mais vous voyez là, cette version de Windows 10 Pro, c'est environ 5 Go et plus, 5, quelque chose, 5,6, 5,7. Donc ça pèse quand même et la copie va quand même mettre un peu de temps. Bon là c'est pratiquement fini, vous voyez on est à 99,8% et voilà. Donc on va juste patienter jusqu'à la fin qu'il puisse copier les derniers fichiers. Vous voyez là c'est au niveau, ici là il est en train de faire les copies. Parce que si, par exemple, vous prenez juste votre clé USB sans installer le boot record à l'intérieur, c'est-à-dire vous prenez juste, comment dire, vous décompressez le fichier ISO dans votre clé USB. Quand vous allez lancer le démarrage, ça ne va pas prendre. Ça va pas prendre puisque la première chose que le BIOS cherche pour démarrer, ça peut être soit dans la clé USB ou dans le disque dur, c'est le secteur, le bootloader. C'est lui qui permet de faire démarrer, ou le secteur d'amorçage, quoi. C'est lui qui permet de faire démarrer le système d'exploitation. Donc, tant que le BIOS n'a pas trouvé ça dans un des disques, soit la clé, soit le CD, soit le disque dur, il ne peut pas démarrer, ou alors en réseau. Bon, vous voyez là, votre disque est prêt. Bon, tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez soit fermer. Bon, on va fermer. Hein. Donc, comme je disais tantôt, pour Linux, pour un système Linux, dès qu'il a détecté la clé, vous venez juste là, vous cliquez juste sur sélectionner et vous cherchez l'image de Linux. Puis, vous allez sur démarrer. Donc, c'est le même processus. On ne va pas revenir dessus, quoi. Ok, là, on va fermer et on va peut-être jeter un coup d'œil sur notre clé. Vous voyez, on a notre clé USB ici. Voilà notre clé USB. Là, c'est une dernière version de Windows 10 quand même, Windows 10 Pro Blue. Donc, vous voyez là, il vous installez Windows 10 dans la clé USB. Et il a installé le bootloader. Le bootloader doit se trouver dans un des fichiers, mais bon, c'est pas important. Ok, dès lors que c'est fait, bon, nous n'allons pas voir ça dans cette vidéo. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de démarrer votre ordinateur, votre PC sur la clé USB. Et pour ce faire, bon, nous allons voir ça dans une prochaine vidéo. Là, je vais juste vous expliquer. Pour cela, vous rentrez juste dans le BIOS et vous mettez le premier secteur, l'ordre de démarrage. Donc, vous configurez de telle sorte que la clé USB vient en premier dans l'ordre de démarrage, parce que si vous mettez le disque dur, il va d'abord rechercher le système d'exploitation dans le disque dur, mais s'il ne trouve pas, il va aller le chercher dans la clé USB. Donc c'est mieux de mettre la clé USB en premier pour pouvoir redémarrer. Donc c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Ok. Donc, une fois de plus, j'espère comme ça que parce que j'espère que cette formation vous a plu, parce que nous sommes au thème, nous arrivons comme ça au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a vraiment plu. Si c'est le cas, veuillez me laisser un petit j'aime.
juste en cliquant en dessous sur le petit pouce là, le petit pouce j'aime, vous me laissez un petit j'aime comme ça pour m'encourager par rapport à mes vidéos. Si c'est pas le cas, veuillez quand même me faire le petit j'aime et me laisser des commentaires si jamais vous n'avez pas compris, s'il y a des parties que vous n'avez pas bien compris, vous pouvez me laisser un petit commentaire juste en dessous sur la page commentaire, ou alors vous pouvez également m'écrire directement via ma page Facebook. Je vous ai laissé le lien dans la description. Et également, si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite effectivement à cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner et activer la cloche de notification. Vous serez ainsi notifié sur les mes prochaines vidéos, notamment sur comment installer le système d'exploitation Windows 10, Windows 8 ou Windows 10 via une clé USB. Comment installer ça via la clé USB, parce qu'ici c'était la première partie. Là vous savez dans un premier temps comment rendre la clé USB bootable. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons effectivement voir comment installer le système d'exploitation via notre clé USB qu'on a rendu bootable. Ok.